Salut à tous et bienvenue sur CDM. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite discussion entre nous, d'accord? C'est lundi, il fait beau dehors, il fait frais par contre, on sent qu'on s'approche de l'hiver. Donc j'ai pris mon petit café, n'hésitez pas, alors je sais pas quelle heure il est quand vous me regardez, café, thé, jus d'orange, ce que vous voulez, eau aussi, c'est très bon aussi. Et puis vous êtes prêts pour une petite discussion? Parce qu'aujourd'hui, attention, on va parler de flouze, de pépettes, de monnaie, oui, oui. Et je vais répondre à une question que vous vous posez peut-être. À combien reviennent les comics pour un Américain moyen? Parce que oui, on entend beaucoup de choses, des fois depuis la France, et je vais vous expliquer tout ça. Vous êtes prêts? Mais attention, on commence par le générique. Comme tout passionné de comics, ou bande dessinée en général, même manga et tout ça, c'est vrai que surtout quand on collectionne physiquement les choses, quand on aime le livre, ça a un coût. Malheureusement, ça a un coût, c'est vrai. Voilà, c'est pas gratuit. Le pouvoir d'achat est un peu en berne. Clairement, c'est sur les loisirs ou les à côté, notamment les comics, que c'est là qu'on va choisir entre manger, payer son loyer. Bon, le choix est vite fait, c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que ces dernières années, on a tous remarqué que le prix des livres a encore plus augmenté significativement. Alors oui, il y a eu le Covid a priori, il y a eu le coût du papier, le coût des transports, l'augmentation aussi des salaires des gens qui travaillent dans ce milieu-là, bien entendu, parce que eux aussi, la vie a augmenté, donc il faut que leur salaire augmente. Donc bref, c'est tout à fait normal. Et les prix ont augmenté et le client, au final, lui aussi, il voit les prix augmenter. Et ça, je sais que j'entends souvent, parce que je suis les chaînes ou l'actualité du comics en France, et c'est une chose que j'entends souvent qui vient d'en France, que beaucoup de gens se plaignent. Mais je vous rassure, aux États-Unis aussi, on est impacté aussi par la hausse des prix, notamment sur le prix des livres et des comics. C'est vrai qu'en général, il y a deux choses qu'on va acheter. Là, quand on va regarder le prix, et la première chose, c'est le rapport qualité-prix. Qu'est-ce que j'achète à ce prix-là et qu'est-ce que j'ai? On va être sensible à ça, ce qui est tout à fait normal. Et puis aussi, on va comparer. Comparer avec ce qui se fait à l'extérieur, à l'étranger. Et j'attends souvent, bien sûr, des comparaisons pour justifier les prix français, notamment venant des éditeurs. Alors attention, ce que je veux dire là, ce n'est pas une critique des éditeurs et tout ça, et les prix, c'est justifié, on le sait, la marge dans les livres est assez basse, il faut bien que les gens vivent et c'est pas facile. Donc les prix sont tout à fait justifiés. Il faut bien que malheureusement, voilà, c'est un milieu de niche, d'ultra-niche, donc il faut que voilà, chacun puisse gagner sa vie de son travail. Les prix français sont malheureusement sûrement tout à fait justifiés, mais par contre, ce que j'entends souvent, ce que font aussi certains éditeurs ou d'autres, c'est comparer avec le comics aux US, avec le prix des comics aux US. Et ça me gêne un peu parce que moi, souvent, j'entends, je vais dire honnêtement, pas mal de bêtises, pas mal de caricatures. Donc là, la vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et vous me direz ce que vous en pensez à la fin. Parce que voilà, souvent on va entendre, ce que j'entends, ça on dit, bon déjà, rapport qualité-prix. Les éditions américaines sont de moins bonne qualité. Bon, là on va en parler. Et surtout, elles sont chères. Parce que c'est vrai, quand on regarde les prix affichés aux États-Unis, on peut dire que souvent les prix français sont plus bas. Alors je ne sais pas aujourd'hui à combien c'est exactement, on va en voir, mais on va parler de tout ça. Parce qu'en France, il y a une énorme différence, ce qu'on ne vous dit pas souvent, c'est qu'en France, les prix sont fixés, on ne peut pas les discuter. Je crois qu'on peut avoir, il me semble par la loi, 5% on peut faire sur les livres, je pense que ça s'appelle la ristourne, enfin, le libraire ou un truc comme ça, donc c'est 5%, mais c'est tout. Donc le prix affiché et le prix que vous achetez. Aux États-Unis, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc quand on compare, et ceux qui comparent, c'est une méconnaissance du marché ou voilà, ou alors on essaye un peu de justifier certains prix et pour faire mieux passer la pilule, notamment en France par exemple. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. On va prendre des exemples, ok? Vous êtes prêts? Alors on va commencer déjà par le single issue, d'accord? Combien moi ça me coûte aussi les comics? Est-ce que c'est cher en rapport? Est-ce que c'est aussi cher que pour un passionné? Voilà. Est-ce qu'un passionné américain, en rapport, il paye aussi cher ses comics qu'un passionné français? Et la réponse va vous surprendre. Alors, ou pas du tout en fait, elle est assez logique. On va prendre le single issue, je vais prendre le dernier Flash, Absolute Flash, c'est de DC, on va dire que c'est voilà, le prix 4,99. Ça c'est le prix affiché. Les single issues sont entre 3,99, 4,99, 5,99 et des fois, après je ne parle pas des couvertures classiques. Donc on va partir sur celui-là, on va dire prix moyen 4,99. Comme je vous l'ai dit, c'est un prix affiché. Ça, c'est rarement le prix qu'on paye. Quelqu'un qui est passionné, il ne paye pas ce prix-là, il ne paye pas 4,99. Je vous l'ai déjà expliqué, je vous renvoie à ma vidéo sur comment ça marche les comic shops, mais on a des ristournes. Sur les single issues, ça dépend des comic shops, ça va aller de 10 à 20%. Moi, perso, sur mon comic shop où je suis, j'ai 15% sur tous les titres en single issue. Donc, j'ai le ticket là, je paye
4,24$ mon issue. Ok, 4,24$. Vous rajoutez les taxes, parce que c'est toujours de leurs taxes. Hein. Donc moi, dans mon état, c'est à peu près 6%. Bon, je n'ai pas regardé, on va arrondir. On va dire que moi, ça me coûte 4,50$. D'accord, le single issue. Bon, là, je sais ce que vous faites beaucoup dans votre tête, vous dire 4,50$, hein, je fais là 4,50€. Voilà, en gros, ouais, le change varie, mais on s'en fiche. On va dire, dans votre tête, vous dire, 4$, ça équivaut, il paye 4,50€. Là, et c'est là où ça change tout. Malheureusement, je vous dirais, il y a 20, 30 ans, oui, on pourrait faire ce raccourci. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Parce que le niveau de vie, alors je suis désolé de vous dire ça les gars, mais le niveau de vie américain, le niveau de français n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. On ne peut plus comparer les prix entre la France et les États-Unis et inversement directement comme ça. Ça n'a plus de sens. Parce qu'aujourd'hui, les salaires moyens aux États-Unis n'ont rien à voir. À métier égal, vous ne gagnez pas du tout la même chose. D'accord ? Le salaire moyen américain est en moyenne 2,5 fois supérieur au salaire moyen français. Ça veut dire qu'à même job, aux États-Unis, vous allez gagner 2 fois, voire 3 fois plus. Donc en moyenne, 2,5 fois. Voilà. Donc clairement, pour faire simple, pour un Américain, dans son budget, 10$, ça ne correspond pas à 10€ pour un Français. Non. 10$ pour l'Américain, on va faire simple, on coupe en deux. Hein. Pour moi, 10$, ça équivaudrait à 5€ quand j'étais en France. Ici, mon budget est 2,5 fois. Et attention, il y a des choses que je vais payer beaucoup plus cher qu'en France. Des choses, le logement par exemple, quand vous regardez le prix d'un logement, combien coûte une maison aux États-Unis, vous êtes là, mais c'est super cher. Oui, pour un Français, mais il faut regarder par rapport au salaire américain. Vous voyez ce que je veux dire? Le salaire américain moyen n'a rien à voir. Donc les choses, en moyenne, sur plein de choses, on va payer des choses. Par exemple, moi, mes factures de courses, j'achète des choses classiques dans mon supermarché à bouffer, ou même au marché où vous voulez. Je vais payer les choses à peu près 2 fois plus cher qu'en France. Voilà, alors vous allez me dire, mais c'est super cher. Oui, mais je gagne 2 fois plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, l'américain moyen, tout est beaucoup plus cher. Vous venez de France aux US, vous pouvez trouver ça très cher, mais il faut remettre dans le contexte, l'américain moyen gagne beaucoup plus d'argent. Voilà, mais les choses coûtent plus cher. Donc c'est vrai qu'un comics moi qui coûte 4,50$, en fait, pour moi, dans mon budget, c'est comme s'il coûtait à peu près 2,25€ pour moi. C'est ce que ça représente pour moi. Ça représente 2,25€. Voilà le prix. Alors ça, c'est pour le single issue. Maintenant, on va parler des albums. Et on va regarder aussi le rapport qualité-prix. J'ai par exemple ici, alors c'est un vieux Urban que j'avais en France. C'était Batman, le numéro 1 à la cour des hiboux. Hein, alors, on va regarder déjà les éditions. Franchement, nickel. Alors, c'est l'édition d'il y a 2014, je crois qu'elle est. Ouais, je me semble. 2014, je l'ai acheté. À l'époque, je l'avais payé 14, il était à 15€, prix éditeur, je l'avais payé 14,25 euros. D'accord, alors dites-moi, c'était il y a 11 ans, je crois que c'est plus tous les prix aujourd'hui. On doit être peut-être à combien là? 18, 20€ maintenant, les mêmes, par exemple le Batman Absolute. Alors on va comparer avec l'américain ici, le Batman Absolu. Dites-moi combien il coûte, mais bref, pour revenir sur celui-là, honnêtement, après rapport qualité-prix, 15€, c'est une somme, hein. Enfin c'était une somme, voilà. Mais après il n'y a rien à dire, les pages sont nickel, voilà, il a plus de 10 ans, il a fait 4 ou 5 déménagements, il est nickel quoi. Donc franchement, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Maintenant on va regarder l'équivalent américain. Alors celui-là, donc vous savez, il y a softcover, hardcover en album. Hein. Après il y a des plus grandes éditions pour certaines éditions prestige, mais on va partir sur celui-là, c'est le hardcover. Donc déjà, qu'est-ce que vous avez? Alors là, le hardcover, c'est l'édition hardcover, j'ai une dust jacket déjà pour commencer. Donc hop, j'ai une jaquette qui s'enlève, ce que vous n'avez pas sur les éditions françaises. Je vous montre le blanc. Voilà, donc c'est la dust jacket. Et en dessous, j'ai donc mon livre. Comme vous voulez voir, la couverture elle est dure, elle est très brillante, elle est très jolie. Hop, regardez. Donc on va dire que c'est plutôt nickel. Et après dedans, j'ai mon album classique. Voilà, hop là. Alors là, je dirais que le papier est correct, tout à fait bon, aucun problème. Si je le comparais avec l'Urban d'il y a plus de 10 ans, voilà, le papier Urban est plus épais. Donc je dirais meilleure qualité comme ça, mais honnêtement, la lecture, je ne fais pas attention. Mais c'est vrai que le papier est plus fin. Alors je ne sais pas, dites-moi en commentaire sur les nouveaux albums Urban, par exemple, est-ce que ils ont toujours la même qualité il y a 10 ans? Je ne sais pas, je ne peux pas comparer, je n'en ai pas par contre des albums d'aujourd'hui français. Donc voilà. Est-ce qu'en taille, c'est les mêmes? Ah, j'aurais pas cru.
Ça va être des trucs avec des pouces et tout ça, eh ben, ils sont plus petits. Alors ça se joue pas à grand chose, mais, je sais pas si ça se voit, mais l'album français est un poil plus petit. Ça se voit pas forcément beaucoup, mais on le voit, c'est un poil plus petit. Ah, ça se joue pas beaucoup, hein, je sais pas si vous le voyez. Voilà, et pareil, il est un peu moins large. Mais ça se joue à rien, à mon avis, ça va être les trucs avec les inches, centimes, enfin bref, ça va être les conversions, mais bon, on va dire que c'est équivalent, hein, on va pas chipoter. Voilà, alors combien on paye ça aux États-Unis? Tiens, bonne question. Et là, on va comprendre le coût aussi des albums. Alors ici, le prix, je vous le montre ici, je ne sais pas si vous le voyez, c'est 24,99, donc 25 $. Donc allez, avec les taxes, ça fait 26 $, on va dire. 26 $ ça. Mais je vous ai dit, ça, c'est le prix MRCP, le prix conseillé. Un album comme ça, on le trouve rapidement partout, à moins 25, moins 30, moins 25 dans les comic shops et tout ça. Mais en ligne et dans les magasins, je ne parle pas d'Amazon, hein, ils en vendent aussi, mais surtout en ligne dans les magasins spécialisés. Tous ces livres-là, vous pouvez les avoir à moins 35, moins 40, moins 45%. En général, ça va être moins 40% à la sortie directe. Voilà. Et beaucoup de gens, de passionnés, vont acheter directement en ligne en fait, parce que moi par exemple les hardcovers, si on ne les demande pas, le libraire ne les commande même pas en fait, il commande que les trades paperback parce qu'ils sont plus spécialisés, comme je vous ai dit sur ma vidéo single issue, ils vendent de l'album, mais voilà, moi j'essaye de faire travailler le plus souvent mon libraire, je vais lui acheter des albums et tout ça. Mais il y a certains trucs, par exemple les omnibus, on va revenir après, je les achète dans les boutiques spécialisées en ligne, et même le libraire me le dit, je ne vais pas te les commander, ça ne sert à rien, tu vas faire des économies et tu m'achèteras plus d'autres comics derrière. Il s'en fiche, quoi. C'est plus emmerdant pour lui de les commander les omnibus que les trucs. Donc en ligne, voilà, revenons sur le prix, tout le monde paye à peu près moins 40%. Day one, d'accord? Donc ça veut dire que le prix affiché, 25 $, 26 $, en vérité, toute taxe compris, vous allez payer cet album, un Américain, lui va le payer 15 $. À peu près, en moyenne, 15 $. Voilà, donc quand on vous dit ne regardez jamais ces prix-là, ça c'est pas ce qu'on paye ici, comme je vous ai dit. Les prix ne sont pas fixés ici. Les libraires, en plus, il y a énormément de concurrence. Donc il y a d'énormes réductions day one pour essayer de vendre. D'accord? Donc le prix ici moyen sur ce type d'album, c'est 15 $ que va payer l'Américain. 15 $ pour un Américain, c'est pas 15 € pour un Français, parce que le niveau de vie est beaucoup plus élevé. Donc comme c'est à peu près 2 fois plus élevé par rapport à ce que ça représente dans mon budget, moi quand j'achète ça 15 $, ben, ça équivaut comme si vous l'achetiez dans votre budget, en moyenne, hein, je parle de budget moyen, 7,50 €. En gros, pour moi, dans mon budget, ça représente 7,50 €. Dites-moi par contre si là vous trouvez que c'est cher, rapport qualité-prix. Ça, c'est le prix que moi, vivant aux États-Unis, je vais payer mon comics en réalité sur mon budget pour la moyenne américaine. 7,50 €, c'est pas cher du tout. Je trouve que même rapport qualité-prix, même si les pages sont en l'air un peu moins bonnes, ben ouais, je peux m'acheter plusieurs albums comme ça dans le mois. Tu vois, oui. Alors par contre, si je devais acheter moi, si je gagnais, comme quand j'étais en France, un rapport, j'en achetais beaucoup moins des albums, je peux vous le dire. Hein. C'est beaucoup moins. Là, aujourd'hui, je peux en acheter beaucoup plus. Et c'est pareil pour le trade paperback. On va passer sur un autre. Je vais prendre le dernier Ultimate Wolverine qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le Marvel, le numéro 1. Il y a 7 issues dedans. Marvel le vend 19,99 €. Personne n'achète 19,99 €, c'est le prix affiché. Pareil sur ce genre de titre, c'est moins 40% qu'on les paye en moyenne aux US. Donc on va dire, je le paye, allez, 12 $ sorti de ça. 12 $. Peut-être 13 $ TTC, voilà, toute taxe comprise. On refait pareil, 13 $. Ça équivaut, pour moi, dans mon budget, comme si je payais ça en France, 6,50 €. Pas cher non plus. Image, le dernier Exquisite Corpse. Image, les premiers numéros, ils les vendent en général 10 $. 10 $ l'album. Alors c'est du paperback. Hein. Ok, c'est en moins bonne qualité, hein, clairement. Les hardcovers, ils en font, ça vient souvent après, si ça se vend bien. Mais bon, à ce prix-là, j'ai plus de 100 et quelques. Hein, je veux dire, il y a tout. Il y a les covers alternatives, il y a tout ce qu'on veut. 10 $. Pareil, 40%, donc je vais le payer 6, allez 6,50 avec les taxes. Et pareil, 6,50 pour moi, pour un Américain moyen, ça équivaut à 3,50 €. 3,50 € le paperback, rapport qualité-prix. Alors c'est pas la meilleure qualité, mais imaginez-vous un rapport, ben ouais, c'est pas cher du tout, rapport qualité-prix. Je peux pas dire que c'est cher, c'est super pas cher. Les omnibus, oh, regardez le monstre. Donc là on a Dust Jacket, hop. Donc ça c'est celui-là de DC, c'est Hush, c'est toute la saga Hush. Donc c'est Silence en français il me semble, vous appelez ça Silence. Donc, et là on a toutes les histoires, sauf les dernières, qui ont été écrites sur le personnage de Hush.
Donc là, ça fait plus de 1000 pages. Je crois que ça fait combien? Ouais, je sais pas, c'est pas marqué. Je crois qu'il y a 1200 pages. C'est un vrai monstre. Prix affiché, là c'est pareil, prix affiché 150 $. Pareil, personne ne paye 150 $. Alors sur cela, c'est difficile de trouver un libraire qui vend ça parce que ça prend trop de place, c'est invendable parce que les libraires ne peuvent pas casser les prix comme la concurrence en ligne. Et en ligne, ce genre de choses s'achète beaucoup en ligne. Les libraires, c'est pas leur marché en fait. Ça, c'est moins 40% Day One, on le trouve en moyenne. Et il y a régulièrement des promos qui tournent et tout ça. Moins 50, c'est pas rare. Moi, je l'ai dû l'acheter à moins 50 sûrement à un moment donné. Et donc, ça fait 150 divisé par 2, 75, avec des tasses, 80 $. 80 $, on revient comme d'habitude, ça ne correspond pas à 80 € dans mon budget. 80 $ pour moi, comme tout ici, des fois plus cher, eh bien c'est correspond à 40 €. C'est comme si View en France, ce type d'omnibus, alors je sais qu'ils en font, je ne sais pas combien ils les vendent, 9, Day One, vous pouvez les acheter, alors en 50% vous n'avez pas Day One, mais vous pouvez l'avoir au bout d'un mois ou deux, à 50%, et vous allez le payer 40 € 109. Je ne crois pas que c'est des prix qui sont pratiqués en France. Voilà, pour dire combien un Américain paye ses comics, même si les Américains vont dire que c'est toujours trop cher, hein, bien sûr, ils ont vu les augmentations et tout ça, mais pour moi, je trouve que le comics aux US, ça revient beaucoup moins cher, clairement, que les comics en France, quoi. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi c'est logique? Parce que le marché aux États-Unis, il est beaucoup plus grand que le marché en France, donc les éditeurs, déjà, peuvent produire plus, donc les coûts descendent, et donc on va le payer moins cher, ce qui est absolument logique. C'est pour ça que des fois, quand on essaie de faire vendre qu'aux US, on paierait plus cher presque les comics que le prix des comics qui sont vendus en France, ça n'a pas de sens logique parce que oui, économiquement, les éditeurs, ils savent qu'ils ont le marché est plus grand, hein, beaucoup plus grand, donc ils vont sur économie d'échelle, on va dire, et donc ils peuvent sortir les albums moins chers. Ensuite, à l'inverse des éditeurs en français, que ce soit Panini, Urban et les autres, eux, ils doivent payer des frais à DC, par exemple. Il faut payer, parce que DC, quand ils vendent les droits en France, que ce soit à Urban ou les autres, ils vont prendre leur part, hein, c'est logique. Ensuite, l'éditeur français, lui, il va devoir aussi prendre ses parts et son coût. Donc ça fait monter. Vu qu'en plus, il a un marché plus réduit, il peut pas, il est obligé de vendre plus cher pour gagner de l'argent. Hein, il n'y a pas de secret non plus. Donc en fait, c'est une logique qu'aux États-Unis, ce soit un rapport beaucoup moins cher que le comics en France. Ça me semble tout à fait logique et c'est normal. Malheureusement, le comics, voilà, par rapport au niveau de vie ici, ça reste très très abordable à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Clairement, oui, c'est pour ça que moi, des single issues, par exemple, voilà, dans les semaines, je peux acheter 15 single issues sans trop de problème. C'est un coût, mais un rapport du niveau de vie américain, c'est pas énorme, quoi. Je pourrais pas me payer ça en France, clairement, et c'est pareil pour les albums. En France, j'achetais beaucoup moins, clairement, parce que c'était beaucoup plus cher, les comics. Alors qu'ici, en rapport du niveau de vie, ça reste très très abordable et on peut lire beaucoup. Voilà, ça a toujours un coût hein, dans un budget, mais voilà, c'est un coût qui est moindre. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous auriez imaginé ces prix-là ou pas. Hein. Dites-moi aussi combien ça coûte en France. Est-ce que vraiment ça a augmenté énormément ces dernières années? Est-ce que vous trouvez que le rapport qualité-prix est toujours très bon? Clairement, attention, hein, il y a des raisons derrière les prix. Je pense que les prix sont tels qu'ils sont et c'est tout à fait justifié en France. Malheureusement, après, voilà, c'est clair qu'il faut toujours mieux être. Voilà, si vous saviez combien je paye, par exemple, un camembert président, voilà, c'est pas camembert président, les gars. Je le paye 8 $ en promo. Eh ouais. Donc clairement pour les comics il vaut mieux être aux US. Pour le fromage, le pain, pour la bouffe en général il vaut mieux être en France. Lisez des comics et mangez du fromage. Ciao.